Ce matin, j'aimerais vous parler d'une personne en particulier qui est bien sûr dans les écrits, hein, dans la parole de Dieu. Et c'est un homme qui est remarquable dans son ministère, dans son appel, et qui a su surtout faire part d'une grande, grande humilité. Aujourd'hui, nous voulons tellement que nos vies et ministères rayonnent qu'on oublie même que ce n'est pas à nous de chercher la gloire et l'élévation. Je suis fasciné par la vie d'un homme dans la Bible et je voudrais que nous puissions, en ce jour, tirer de précieuses leçons à travers lui. Cet homme est fils de Lévite et descendant direct de la lignée d'Aaron. Il est prophète de Dieu et sa naissance fut un miracle. Malgré tout ce qui entoure sa vie, cet homme est Jean le Baptiste. Amen. Il n'a pas vécu dans les honneurs et la gloire dignes des descendants d'Aaron en Israël. Il ne passait pas ses journées à traîner dans les rues de Jérusalem et dans le temple. Il ne cherchait pas à plaire et attirer les regards. Voyez comme la Bible le décrit. Nous ne sommes pas en train de dire que servir Dieu, c'est être comme une personne par rapport à ce texte-là que nous allons voir, dans Matthieu 3, 4, je le dis à l'avance, comme ça au moins il se prépare. Servir Dieu, ce n'est pas être comme une personne sans abri, ou se laisser aller, laisser une grosse barbe comme ça, venir avec des pantalons troués, etc., etc. Parce qu'il y a de la fausse humilité, hein. Il y a de la fausse humilité. Les personnes peuvent venir ici, habillées normalement, on va dire, hein. Et puis dehors, après, la classe à Dallas. Mais cet homme-là, dans Matthieu 3, au verset 4, il dira ainsi, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, sauterelles, je ne sais pas quel goût ça. Vous avez déjà goûté? Ouais? Non. Bon. Du miel, ça c'est bon. Parfois, que ce soit dans les églises locales, etc., on peut, et il se peut, qu'on trouve des défauts ou des mauvaises choses, quoi. Des mauvais comportements. Mais vous savez, il n'y a pas que des choses bonnes. Même des choses moins bonnes, il faut tout de même glorifier le Seigneur. Les sauterelles, c'est pas bon, enfin pour ma part. Mais le miel, c'est bon. Donc il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes. Et que ce soit dans les bons et dans les mauvais jours, nous glorifions tout de même le Seigneur. Amen. La seconde leçon dans la vie de ce oint de Dieu, c'est qu'il savait reconnaître les limites de sa mission. Waouh! Il savait reconnaître la limite de sa mission. Pour éviter toute forme de confusion, il a bien spécifié à ses contemporains qu'il n'était pas le Messie et qu'il n'était que la voix qui annonce sa venue et qui prépare les cœurs à le recevoir. Il n'était pas le chemin de la vie éternelle, mais la voix qui doit annoncer à la nation. Qui était ce chemin? Il n'était pas le chemin, il était la voix. Amen. Le chemin, Jean 14, verset 6, hein, je suis le chemin, la vérité
la vie éternelle. Amen. Jean 1 au verset 23, il dira ainsi. Jean 1 au verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. C'est pourquoi, ayant reçu la révélation que Jésus était le Christ, il a déclaré à ses disciples, en voyant Jésus passer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était là en train de baptiser lui, à Hénon, près de Salim. C'est là où il y avait beaucoup d'eau. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il voit le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui peut tout passer à ce moment-là. Et puis là, révélation, il a reconnu, alléluia, il passa par là en disant, hé, les gars, vos regards sont tournés vers moi, mais je vous l'ai dit, ce n'est pas moi le Messie, ce n'est pas moi le Christ, ce n'est pas moi. Vous voulez savoir qui c'est? Oui, dis-nous. Il est là. C'est lui. Voici. Waouh, comme il le présente, voici celui qui ôte le péché du monde, l'agneau immolé. La troisième leçon que nous donne Jean-Baptiste est révélée dans sa déclaration. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3 au verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. En voulant dire quoi? Il faut que je prenne de moins en moins de place pour que lui prenne de plus en plus de place dans ma vie. Alléluia. Je dois me vider de moi-même pour être rempli de lui-même. Et c'est ça à quoi nous devons aspirer. C'est à cela que nous devons aspirer, à ce que nous nous vidons du moi pour se remplir du lui. Remplir de lui. Parce que c'est lui qui doit être la priorité. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Toute l'adoration, toutes nos priorités, tous nos projets. La Bible le dit, le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Tout doit être remis, présenté, déposé entre les mains du Seigneur. Et surtout, Jésus l'a bien dit, non ma volonté, mais la tienne. Vous savez, je mets une parenthèse à ça, l'obéissance. L'obéissance, c'est facile d'obéir à quelque chose que tu as déjà dans ton cœur. Pastoche. À quel moment ça coûte d'obéir à quelque chose qui est déjà né dans ton cœur? C'est facile. Mais d'obéir à ce que toi, tu ne ressens pas, et tu dis non, je ne ressens pas ça, non, c'est pas né dans mon cœur, non, ici, etc. Et que Dieu te dit, oui, mais je te dis d'y aller. Je te dis de le faire. Ah non, Seigneur. Ah non. Et là, tout à coup, ça coûte. Quand Dieu m'a dit, quitte ton père, quitte ton église locale, arrête ton cursus pastoral à Vie Lumière et va à l'endroit où je te dirai. En 2013. Dans ma communauté, c'est impossible
dis bien impossible, que le Fils quitte le Père. Impossible. Là où le Père est planté, il faut qu'il y ait le Fils à côté. La fille, c'est pas pareil. La fille doit suivre son mari. Mais le garçon doit rester auprès du Père. Donc j'ai cassé les codes. Ah oui, oui. J'ai cassé des codes. Pourquoi? Parce que je suis d'abord, avant toute chose, enfant de Dieu, mes amis. Même si je dois l'obéissance à mon Père, je dois l'honorer, et je l'honore encore, et je l'honorerai. Mais la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ah, il m'a enlevé la parole pendant un mois. Hein. Pendant un mois, il ne m'a plus parlé. Oui, oui, fâché. Il était fâché. C'est un peu normal. Il a grandi comme cela. Il a été éduqué comme cela. Il a quand même 57 ans. Pour enlever un peu tout ça, c'est difficile. Mais je lui dis, je suis là pour servir Dieu. Alors certes, pour te servir aussi, papa. Ok. Mais je suis avant tout pour servir Dieu. Et en 2013, je me retrouve ici, sur Marguerite. Mon père est pasteur sur Arles. Hein. Mon père est le pasteur Pétou. Jean Sévéran. Mais l'obéissance coûte. L'obéissance a un prix. L'obéissance coûte. Sinon, moi j'appelle pas ça de l'obéissance. Hein. C'est parce que tu avais envie de le faire et tu le fais. Même si il se peut, il y a quelque chose qui naît en toi et que tu viens le confirmer, pas de problème. Mais l'obéissance, c'est quelque chose de puissant. Et d'ailleurs, l'écoute et l'obéissance, c'est lié. Hein. Comment on sait qu'on a obéi? C'est parce qu'on a écouté. Donc l'écoute, encore une fois, est dans l'obéissance, et l'obéissance est dans l'écoute. On ne peut pas les dissocier. Ça va ensemble. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait bien compris. Faire la volonté de Dieu. Maintenant, mais tu n'es pas fils de prêtre, toi? Si. Parce que c'est vrai que dans l'ancienne alliance, on était de père en fils. Hein? Si le père était prêtre, ben, le fils automatiquement le devenait. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, pas parce que mon papa est pasteur, que moi, automatiquement, je suis pasteur. C'est pas du tout ça. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui met à part. Amen. Donc, il savait parfaitement sa mission. Et il savait que ça demandait beaucoup d'humilité. Dans sa mission, il savait qu'il fallait beaucoup, beaucoup d'humilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Cette leçon est très importante. Il nous montre combien cet homme était humble. À travers cette déclaration, nous voyons que, quelle que soit notre mission pour Dieu, nous ne devrons pas nous attacher à la gloire, à la renommée et aux privilèges liés à cette mission. Nous ne sommes pas des serviteurs inutiles et que c'est Christ qui fait son œuvre en nous et à travers nous. Ainsi, tout ce qui peut mettre notre moi en valeur, notre personne au devant de la scène, doit être discipliné de façon à ce que les gens voient plutôt Christ que nous. Les gens autour de nous, en Christ ou pas, le comportement que nous avons doit refléter Christ. Nous sommes citoyens du ciel, les amis, hein, et nous devons avoir la mentalité du royaume, le comportement du royaume. Oui, nous sommes ambassadeurs, hein, ambassadeurs de Christ ici-bas. Nous représentons Christ. Amen. Donc dans notre comportement, dans notre vocabulaire, dans notre manière de penser, tout, il y a tout qui va. Il faut qu'autour de nous, que les personnes disent, mais il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Parfois, pas besoin de crier sous les toits, comme on dit, hein. Je suis enfant de Dieu. Il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus, etc., etc. Non, non, parfois, dans le silence, ta vie est un message. Ta vie
est un message. Tu sais pourquoi? Quand tu reçois la vie, elle coule jusqu'à l'autre. On a reçu la vie. On a reçu Jésus. Il faut que les gens voient plutôt Christ en nous que nous-mêmes. Comment vont-ils voir Christ en nous? C'est une bonne question. Comment vont-ils voir Christ en nous? Christ en nous, c'est une vie de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu. Christ en nous, c'est vivre avec sagesse et humilité dans nos rapports avec les autres. Christ en nous, c'est manifester une patience à toute épreuve. Christ en nous, c'est vivre en pardonnant ceux qui nous offensent. Christ en nous, c'est vivre en ne suspectant pas le mal chez le prochain. Christ en nous, c'est manifester la bonté et la douceur face à tous ceux qui nous résistent. Christ en nous, c'est parler à son prochain avec respect. Et dans le seul but d'édifier et non de détruire par des paroles de calomnie, de médisance, de critiques et de mensonges. Christ en nous, c'est penser, agir, se comporter en ayant pour seule motivation l'amour. Que Christ croisse en nous, c'est laisser son esprit en nous, nous conduire chaque jour dans ces sentiers de justice, de paix et de joie. Et puis, que Christ croisse en nous, c'est finalement permettre aux fruits de l'esprit de se manifester à chacun de nous. Cela ne pourra se faire que si nous avons de bonnes dispositions intérieures d'humilité. Le caractère de Christ en nous. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Et pas les fruits de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit au singulier. Malgré qu'il y ait 9 dons. Enfin, qu'il y ait 9 fruits. Amen. Le caractère de Christ en nous. Et les personnes autour de nous doivent vraiment proclamer et dire entre eux en disant, il a une vie entièrement, une vie d'obéissance entièrement à Dieu. Si Dieu lui demande de partir à tel endroit, il va le faire. Tu crois, toi? Oui, oui. Si Dieu lui demande de partir, oui, mais il a sa famille ici, oui, 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 oui. Mais si Dieu lui demande, il va obéir, déménager et aller faire l'œuvre de Dieu ailleurs. Si Dieu lui demande. Il faut que les gens autour de nous voient que Christ est notre priorité et que nous ne sommes pas au service d'un quelconque Dieu avec un D minuscule, mais au service de ce grand Dieu avec un D majuscule. Alléluia. Au service de ce grand Dieu. Alors certes, ça peut faire peur parfois à l'entourage. C'est vrai, hein? Ça peut faire peur à l'entourage. Admettons, je connais beaucoup de personnes, et c'est pour cela, entre parenthèses, qu'il faut être équilibré, qu'il faut être rempli de sagesse. Les personnes autour de nous, quelquefois, ils nous parlent, et puis nous, on a chaque fois des paroles un peu, des propos qui peuvent faire croire que nous pensons qu'à Dieu. Nos propos, quelquefois, envers les gens qui ne sont pas en Christ, peuvent faire peur. Notre manière de concevoir les choses peut faire peur. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très équilibré, parce qu'on n'est pas là pour les faire fuir, on est là pour les gagner, pour les amener à Christ. Et parfois, on est un peu trop radical. Parfois, c'est du rentre dedans. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de faire le spirituel avec des gens qu'on ne connaît pas. Tu sais, adapter un langage approprié face à la personne, à l'individu en face de nous. Prendre une forme d'éloquence. Oui, frère, mais il ne faut pas le faire, ça. Tu sais, Dieu ne veut pas. Dieu n'accepte pas ça, mon frère. Et quand c'est les membres de notre famille qui est en Christ,
Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es malade ou quoi? Mais c'est un péché ce que tu fais. Mais non, faut pas le faire. Avec nos proches, on est plus radical. Avec nos proches, on est plus direct. Et les étrangers ont pris une forme un peu de... Tu sais, Et avec la famille, on secoue un peu. Et je le vois avec mon épouse. Hein. Quelquefois, je suis un peu dur avec elle. Non, c'est vrai, hein. Je le dis, je l'avoue. Quelquefois, je suis un peu dur avec elle. Puis je me rends compte et je me dis, mais pourquoi je suis aussi dur comme ça? Tina, excuse-moi, je ne devrais pas dû te parler comme ça. Mais parfois, avec nos proches, bam, je rentre dedans. Et ça peut faire peur. Et après, on prie, mais on bâtit quelque chose dans la prière et on le détruit par le comportement. On bâtit, on détruit. On bâtit, on détruit. On bâtit, on détruit. Et à la fin, je me dis, mais comment ça se fait que je prie pendant des années, aucun membre de ma famille ne s'est donné à Christ? Ben, réfléchis. Réfléchis, analyse, médite. Tu vois? Remets-toi en question. Rappelons-nous que l'humilité précède la gloire. Et nous sommes au service de chacun de nous. Rappelons-nous que l'orgueil, sous toutes ses formes, empêche la vie de Dieu de se déployer en nous. D'ailleurs, n'est-il pas écrit que Dieu résiste aux orgueilleux? Waouh! Dieu résiste aux orgueilleux. On peut être en Christ et être rebelle. Rebelle à la voix de Dieu. On peut être en Christ et rejeter la volonté de Dieu. Un jour, j'avais partagé sur Paul, lors de son voyage missionnaire, et qu'il devait aller à un endroit, et puis Dieu lui dit, il voit en vision un homme de Macédoine, et puis là, Paul voit la vision, et puis dit, j'en suis sûr que Dieu nous appelle là-bas en Macédoine. Mais pourtant, il devait aller, je ne sais plus quelle ville, hein, j'ai un trou de mémoire, désolé. Mais il devait aller à tel endroit, mais Dieu lui a dit, non, c'est en Macédoine que je te veux. Donc, si il aurait été sans avoir l'approbation de Dieu, il n'aurait récolté aucun fruit. Et en plus, il aurait été en dehors de la volonté de Dieu parce que Dieu le voulait en Macédoine. Jean le Baptiste, lui, savait qu'il devait rester au Jourdain. D'abord, au désert. C'est pas lui qui allait vers les gens, hein. C'est les gens qui venaient à lui. C'est les gens qui venaient. Jean-Baptiste était au bon endroit, au bon moment. Et il savait sa mission. Il savait sa mission. Qu'il n'y ait pas en nous de rébellion, qu'il n'y ait pas en nous de toute forme d'orgueil, mais qu'il y ait en nous de l'humilité. Et c'est ce que je demande au Seigneur. Donne-moi de l'humilité. Et je veux bannir toute forme d'orgueil. Je veux bannir tout le moi. Pour que toi, tu résides en moi. Je veux te servir. Quand nous sommes dans le ministère, on se donne à l'Église. On se donne. Et nous sommes là en réalité, certes, on est là pour faire l'œuvre de Dieu, mais vous êtes l'œuvre de Dieu. Vous êtes l'Église de Dieu. Et c'est là en réalité que le service commence. Servez
les uns les autres, servez-vous. Avec une entière humilité. Avec du respect. Qui est de l'humilité. Qui est beaucoup d'humilité entre nous. Beaucoup. Énormément d'humilité. Que ça déborde. Jean-Baptiste n'a pas dit, il faut que je grandisse encore et encore. Pour que je sache, pour que l'on sache que je suis prophète de Dieu. Il faut que les gens sachent qui je suis. Il faut qu'ils reconnaissent mon ministère. Il faut qu'ils reconnaissent que je suis Jean le Baptiste et que j'ai fait tant de baptêmes et que aucun de ma génération n'a fait autant de baptêmes que moi. Aucun. Je suis le number one. Je suis l'élu de Dieu. Je suis le prophète de Dieu. Il n'y a personne comme moi. Il faut que je grandisse de plus en plus. Oh, mais tu grandis de plus en plus dans quoi? À quel niveau? Dans quel service? Tu préfères que ton orgueil grandisse? Tu préfères te faire voir? Et diminuer Christ? T'as rien compris, hein? T'as rien compris. Si c'est pour faire voir toi et lui plus bas, on n'a rien compris. L'humilité précède la gloire. Tu veux que Dieu t'élève? Tu veux que Dieu t'élève? Humilie-toi. Tout le monde veut être sous la poitrine, sur le cœur de Jésus, comme Jean. Tout le monde veut être là, mais personne ne veut passer par les pieds. Tout le monde veut être sous la poitrine, mais personne ne veut passer par l'humilité. Avant d'être dans le cœur de Dieu, sur le cœur de Dieu, sur la poitrine de Jésus, il faut d'abord que tu passes par les pieds de Jésus. La repentance, l'humilité. Et là, Jésus te prend, te lève, te met sur sa poitrine en disant, regarde, écoute mon cœur, c'est ma vie. Ce cœur-là, il est en toi. Ma vie est en toi. Écouter le cœur de Dieu, c'est écouter la vie. Hein. C'est avoir la vie. Amen. Nous courons tellement vers des choses pour nous mettre en avant que nous sommes tombés dans des œuvres et pratiques qui n'honorent pas Dieu, et qui n'ont pas été commandités par Dieu. Nous sommes dans une course de la reconnaissance de notre ministère ou d'église. Nous cherchons tellement à être connus et reconnus que nous oublions même que notre raison d'être est de glorifier Dieu à travers notre vie et que tout esprit de célébrité ne convient pas au Fils du royaume de Dieu. Si tu es célèbre, c'est parce que tu peux être célèbre, mais c'est parce que c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui t'a élevé. Mais si tu cherches la célébrité toi-même, te faire voir pour te faire voir, Dieu n'y est pas dans tout ça. Dieu n'y est pas dans cette œuvre. Si c'est le cas, il faut se repentir et demander pardon. Nous ne sommes pas appelés, non pour parler de nos exploits ou parler de nous, mais à parler de celui qui a transformé nos vies et qui est la solution de Dieu aux problèmes de l'humanité. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. De celui qui a tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. De plus, la clé de toute élévation se trouve dans l'abaissement. Toute élévation se trouve dans l'abaissement. Ce sont ceux qui sont humbles et qui savent s'humilier sous la puissance main de Dieu, qui sont la plupart du temps élevés pour accomplir notre œuvre en faveur du royaume de Dieu. Avez-vous remarqué quelque chose? Il y a des hommes de Dieu hyper connus, des hommes de Dieu remarquables, mais des hommes de Dieu hyper connus.
soit mondialement ou national, des personnes, des pasteurs très connus. Connus par son enseignement, connus par son ministère, etc. Mais ces personnes-là ont su s'abaisser pour que Dieu les élève. Ces personnes-là ont compris la clé de l'élévation, c'est l'abaissement. La clé de l'élévation, c'est l'humilité. Si on veut être élevé par Dieu et qu'on veut porter du fruit, bien sûr c'est dans l'obéissance, mais c'est dans l'humilité. Et si nous n'avons pas d'humilité, les amis, si on ne s'abaisse pas à Dieu, si on ne se prosterne pas devant Dieu, si on n'obéit pas, nous ne sommes plus en train de servir Dieu. Nous sommes en train de servir notre propre volonté. C'est pour ça qu'il est important, il est très important de se revêtir d'humilité. Et j'aimerais, je ne dis pas qu'il y a de l'orgueil, je ne dis pas que tu n'as pas d'humilité, mais parfois, il faut bien avouer, et je veux bien avouer, que parfois je manque d'humilité. Et je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu pour quelquefois le manque d'humilité. Parfois, nous sommes tellement têtus, tellement bornés, et que on fait un peu à notre manière. Et souvent, il y a une personne qui avait dit un jour, écoute ton cœur. Mais là, tu es mal barré si tu écoutes ton cœur. Je te le dis. Écoute ton cœur. Fais ce qu'il y a dans ton cœur. Non, 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 non. Fais ce que Dieu dépose sur ton cœur. Obéis ce que Dieu dépose sur ton cœur. Ne fais pas ce que ton cœur désire. Ne fais pas ce que ton cœur veut. Mais ce que Dieu dépose sur ton cœur. Ta propre chair peut te trahir. Ton propre ombre. Ton ombre peut te faire peur. N'aie pas confiance en toi. N'aie pas confiance en toi. N'aie pas confiance en ta chair. Et confiance en celui qui vit en toi. Et si tu fais confiance à celui qui vit en toi, alors là, automatiquement, la chair va s'humilier. Quand il y a de l'humilité, la chair s'humilie. Le corps s'humilie. Toutes nos pensées contraires à l'esprit s'humilient. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'humilité. Alors ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses dire cela. Je veux diminuer et que lui croisse en moi. Je veux diminuer et que lui grandisse en moi. Nous voulons développer. Et je sais que nous aspirons à cela. À développer le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Exerçons le caractère de Christ. Mettons en pratique le caractère de Christ. Et vous verrez, il y aura bien des changements. Entre parenthèses, je finis là. Il y a des personnes aujourd'hui que, pour eux, le changement ou la transformation n'est plus possible pour eux. Parce qu'ils ont développé une manière de vivre, et puis pour détruire la manière de vivre et reconstruire la manière de vivre que Dieu veut, parfois, il y a des personnes qui rejettent ce que Dieu veut faire dans une vie, dans un cœur, pour vivre selon leur désir, quoi. Leur désir charnel, leur désir de la vie. Que nos désirs soient celles de Dieu. Que nous puissions servir Dieu de tout notre cœur. Même si, pour toi et pour les membres de ta famille, lui, changer, lui, transformer, mais c'est impossible. Lui, mais il est ivre du matin au soir, c'est impossible qu'il ait délivré. C'est impossible. Toute sa vie, il est comme ça. Toute sa vie, il a été comme ça. Il a 60 ans aujourd'hui.
toute sa vie, il a été ivre. Tu crois qu'il peut changer, lui? Non, lui, il ne peut pas changer. Mais Dieu peut le changer. Dieu peut le transformer. Et vous voyez, on met encore des barrières, on met encore des limites dans ce que Dieu peut faire dans une vie. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, nous allons te dire merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces hommes que tu as établis. Merci pour ton évangile. Merci pour ta parole. Merci pour ce livre que tu nous as laissé, Seigneur. Les 66 livres. Merci parce que si on veut te découvrir, eh ben, on n'a qu'à ouvrir ta parole, ouvrir la Bible. On veut que tu nous parles, mais on n'ouvre jamais la Bible, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend point garde quelquefois. Mais ce matin, je sais que ta parole trouve les chemins des cœurs à tous les coups. Parce qu'elle ne revient pas à toi sans faire de l'effet dans un cœur. Alors ce matin, mal dit, mal prononcé. En tout cas, j'ai fait ce que tu m'as donné, Seigneur. J'ai fait ce que tu as déposé sur mon cœur. Alors, Seigneur, revêt-nous, Seigneur, vraiment. Je vais être revêtu, Seigneur, d'humilité. Je veux vraiment m'abandonner à toi, entièrement. Une soumission totale à ta volonté. Dis-moi et je ferai. Dis-moi et je ferai. Pour cela, j'ai besoin que le moi diminue, voire même qu'il disparaisse, pour que tu sois totalement en moi, Seigneur. Alors oui, Saint-Esprit, fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Comme l'a dit le pasteur Fred ce matin, tu es le divin potier. Et nous sommes l'argile. Alors forme-nous. Forme-nous, divin potier. Et place-nous là où on sera une bénédiction, là où on sera utilisé fortement par toi. Comme Jean le Baptiste était là au moment où tu as voulu, précisément parce que rien n'échappe à ton contrôle. Tu es au contrôle de tout. Et quand tu veux qu'une personne soit là à cet instant même, eh bien la personne sera là à l'instant même. Et pour cela, ça demande une entière obéissance et une entière soumission à ta volonté. Alors oui, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons s'abandonner à toi. Nous voulons te dire merci parce que toi-même, tu t'es humilié. Tu t'es humilié toi-même. Fidèle et obéissant. Tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Jusqu'à la mort au bois de la croix. Alors merci. Merci pour ces temps encore que tu nous accordes. Merci pour ce privilège que j'ai d'être appelé à ton service. Merci pour cet honneur. Je te bénis, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'honore. Et je sais que tu honores la foi. À toi revient toute la gloire, Fils de Dieu. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.